Comment rester actif cérébralement dans vos réunions ou séminaires lorsque vous restez longtemps assis? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Comme beaucoup de personnes, vous avez énormément de réunions, énormément de choses chaque jour dans lesquelles vous devez rester assis et vous devez rester dans une forme de passivité. Je m'explique. Vous devez rester en fait assis à écouter une personne qui présente quelque chose. Comment rester actif cérébralement, quel que soit le sujet, qui vous intéresse ou qui ne vous intéresse pas, c'est vraiment très important parce que si vous n'êtes pas actif, vous allez vous lasser et à un moment donné, vous allez être vraiment très fatigué jusqu'à quasiment vous assoupir. Je suis actuellement une formation dans laquelle je reste assis quasiment une journée entière et dans un amphithéâtre. Je ne vous laisse même pas imaginer tellement c'est difficile parce que pendant des heures entières, vous êtes assis et vous regardez quelqu'un qui vous parle de sujets intéressants effectivement, mais il y a toujours des moments où on part sur un point de détail et c'est pas forcément très enrichissant pour soi-même et donc du coup c'est très long. Donc du coup j'ai décidé de partager avec vous mes astuces, mes façons de faire pour rester actif cérébralement dans ce genre de moment. Depuis des années, je note absolument tout. Dans mes rendez-vous, je note ce que les gens disent, les idées qui sont exprimées, les mots qui sont employés et qui sont assez intéressants que je pourrais emprunter pour mes dialogues futurs. Et aussi les échanges, la manière dont c'est organisé, orchestré, la façon dont les sujets sont impliqués les uns dans les autres, l'ordre des sujets, pourquoi on fait cet ordre et pas un autre. Bref, depuis des années, je regarde et je finalement m'imprègne de toutes les personnes que je rencontre. Et c'est l'une des premières choses que vous devez noter, c'est de toujours noter les choses qui sont dites dans vos rencontres et dans vos réunions. Le simple fait de noter finalement les informations telles qu'elles arrivent, par exemple, dès lors que la réunion va commencer, est-ce que la personne a présenté l'ordre du jour? Peut-être qu'elle va même pas dire c'est l'ordre du jour, elle va présenter comment elle va voir les choses, qu'est-ce qu'elle veut dire. Ou est-ce qu'elle va rentrer directement dans un sujet pour essayer peut-être de noyer les gens. Donc essayez justement de noter l'arrivée, les participants qui sont autour de vous, l'heure à laquelle ça commence et la manière dont les choses sont amenées, les mots qui sont employés, les mots forts qui sont utilisés pour peut-être éventuellement les récupérer à votre avantage dans une expression de dialogue plus tard ou tout simplement pour pouvoir collecter l'information et afin que quand vous aurez à relire vos notes, vous saurez exactement, vous aurez accès à votre cerveau, à la mémoire de votre cerveau de l'instant, du moment, parce que vous aurez des mots-clés qui vous auront marqué dans cette rencontre. À titre d'exemple, je possède des notes depuis 2011, donc depuis 5 ans. Je note des choses sur mes rencontres, sur les mots que j'ai entendus, sur les idées, sur mes pensées. Et cela permet de me construire, d'améliorer finalement ce que j'étais aujourd'hui pour que demain, il soit une meilleure version. Et donc finalement, c'est un peu comme votre explorateur Internet. Quand vous allez sur Internet, vous avez toujours des versions 2.0, 2.1, etc. Eh bien, le but, c'est de faire pareil avec votre personnalité et votre cerveau, un système finalement cérébral que vous allez chaque jour mettre à jour. Donc voici la fin de cette vidéo. C'était une vidéo très courte dans laquelle je voulais partager avec vous ce conseil de prendre des notes. Prenez des notes. N'ayez pas peur du jugement des autres personnes qui sont à côté de vous, qui vont peut-être essayer de lire ce que vous écrivez ou peut-être qui vont se moquer. L'important c'est de vous développer, l'important c'est que vous progressiez. N'oubliez pas cette citation, je crois que c'est de Les Brown qui disait « Vous êtes seul à naître et vous serez seul à mourir ». Donc finalement, les personnes qui sont en train de vous critiquer, elles ne seront pas là dans la majorité de vos moments de votre vie. La même chose, c'est Olivier Roland qui dit toujours dans ses vidéos, si vous faites ça, est-ce que vous pensez que le monde entier va vous jeter des tomates à chaque fois qu'ils vous verront dans la rue? Clairement non. Donc en fait finalement vous pouvez écrire, oubliez le regard des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon guide avec 10 défis. Un défi intelligent par jour pendant 10 jours dans lequel vous allez pouvoir casser la routine, vous développer, devenir plus que ce que vous n'êtes en cherchant de nouvelles stratégies dans votre vie pour pouvoir mieux vivre votre métro boulot dodo, même s'il est un peu plus perfectionné, peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez éventuellement faire de plus ou de moins que vous ne faites déjà. En attendant, je vous souhaite une très bonne suite de journée et je vous dis à très vite.